3 jours après que je me sois enfui de notre mariage, ma fiancée s'est suicidée dans la maison qu'elle avait préparée pour nous. Tous ses biens m'ont été légués. En triant ses affaires, j'ai trouvé des murs recouverts de photos de moi. Sa gouvernante m'a dit « Mademoiselle Sophia vous a aimé pendant de nombreuses années. » Sa vie était tragique, et elle souffrait d'une grave dépression. Seul le fait de vous voir ou de penser à vous lui apportait un peu de soulagement. Chaque mot était un choc, étouffant, mais teinté d'une tristesse inexplicable. Alors, en recommençant, quand mon premier amour m'a proposé de m'enfuir à nouveau du mariage, j'ai souri et j'ai refusé. Je n'irai pas. Je voulais voir à quel point cette femme qui m'aimait à en mourir était vraiment stupide. Sophia est morte 3 jours après que je me suis enfui de notre mariage. Mon père et mon frère venaient de quitter le domaine après lui avoir annoncé ma fuite avec des excuses, quand ils ont appris la nouvelle. Sophia s'était ouvert les veines. Les tentatives pour la sauver ont échoué. Elle est morte. Dans un testament préparé il y a longtemps, elle me laissait tous ses biens. Loin de là, en Amérique du Nord, j'ai reçu l'appel de mon frère, mon expression se durcissant peu à peu. À mes yeux, Sophia n'était qu'une inconnue qui était soudainement apparue pour forcer un mariage. Je ne la connaissais pas du tout. Pourtant, chaque détail suggérait qu'elle m'aimait depuis de très, très nombreuses années. À la demande de l'avocat, je suis rentré précipitamment à la maison, acceptant sans émotion l'urne contenant les cendres de Sophia. Ses origines étaient un mystère. Elle n'avait aucune famille connue. La gouvernante regarda tristement la boîte carrée et me dit doucement « Mademoiselle Sophia vous a aimé pendant de nombreuses années. » Sa dépression était très sévère. Seul le fait de vous voir ou de penser à vous lui apportait un peu de soulagement. Je pensais qu'après votre mariage, elle ne serait plus si pessimiste, mais je ne m'attendais pas à ça. Sa voix s'éteignit, dénuée de tout reproche. Pourtant, mon cœur se serra inexplicablement. Son assistant m'a tendu une clé. C'est le domaine que mademoiselle Sophia a préparé pour vous. C'était aussi la nouvelle maison qu'elle avait décorée elle-même, l'endroit où elle s'est suicidée. Le domaine était immense, avec des pelouses verdoyantes et même une écurie. Le style était mon gris clair préféré. Les meubles, la décoration, tout reflétait mes goûts. Une des pièces à l'intérieur était entièrement remplie de photos de moi. J'ai regardé de plus près, reconnaissant des photos de ma 2e année d'université jusqu'à récemment. Il semblait que j'avais été presque constamment sous l'objectif de l'appareil photo de cette femme. Sur le sol, il y avait les taches marbrées de sang séché de ses poignets tailladés, dégageant une faible odeur métallique. Chaque preuve était choquante et suffocante, mais évoquait étrangement un sentiment de tristesse désolée. Je n'ai pas pu m'empêcher de ressentir à nouveau de la colère. Si elle m'aimait, pourquoi ne l'a-t-elle pas dit? Débarquer dans la vie de ma famille comme un bandit, en exigeant le mariage. Comment aurais-je pu accepter de l'épouser? Et maintenant, cette fin tragique. Essayait-elle de me faire culpabiliser? De s'assurer que je ne l'oublierai jamais? Tu peux toujours rêver. J'ai fait don de tout ce qu'elle m'a laissé, y compris le manoir. Les photos sur le mur ont été arrachées par l'équipe de nettoyage, jetées négligemment sur le sol. Pour couvrir les taches de sang. La brève vie légendaire de Sophia a disparu de ce monde sans laisser de traces. Il m'a fallu 3 jours pour accepter la réalité de ma renaissance. 3 jours plus tôt, Sophia venait d'arriver chez ma famille, exigeant avec force une alliance par le mariage. Ses méthodes frôlaient la contrainte. Mon premier amour, Olivia, en a entendu parler, et m'a immédiatement pressé de partir, de me cacher en Amérique du Nord pendant un certain temps. C'est ce que j'avais fait la dernière fois, mais cette fois-ci, en me souvenant de ce passé douloureux, j'ai souri et j'ai refusé. Je n'irai pas. Je veux connaître cette femme, nommée Sophia. Mon père a été surpris, puis son visage est devenu sombre. Il a dit « Veux-tu vraiment épouser cette femme ?» Des murs de photos et des taches de sang horrifiantes sur le sol, j'ai calmement secoué la tête. Je ne veux plus y aller. J'ai dit « Je veux voir à quel point cette fille qui m'aimait à en mourir est vraiment idiote. » L'empire commercial de Sophia était immense. Je suis allé la trouver. Elle était encore en réunion. Son assistant est descendu en personne pour m'accueillir, me demandant d'attendre dans son bureau. Mademoiselle Sophia va bientôt descendre. J'ai répondu par un simple grognement. Sophia est arrivée rapidement. Avant même que j'aie fini ma tasse de thé, elle est entrée précipitamment. En me voyant, elle s'est arrêtée, s'adressant à moi calmement. « Monsieur Ethan ». Son expression était froide et distante, comme si elle regardait un étranger. Sa froideur m'a laissé sans voix. Après un instant, je lui ai demandé « Mademoiselle Sophia, pourquoi tenez-vous tant à m'épouser ?» Sophia est restée calme. « Je veux me marier, alors je me marie. Je n'ai pas besoin de raison. Je suis resté momentanément sans voix. Je me suis levé. Dans ce cas, je m'en vais. » L'expression de Sophia a vacillé, un rare air d'étonnement traversant son visage. « Vous partez déjà ?» Je la fixai sans rien dire, regardant son visage pâlir progressivement, un voile de résignation s'installant sur elle. Pourtant, elle s'est quand même écartée pour me laisser passer. Si je n'étais pas certain que cette personne m'appréciait, je penserais qu'elle se joue de moi. J'ai soupiré et j'ai pris l'initiative. Et si on dînait ensemble? Le simple fait que Sophia et moi interagissions semblait rendre même son assistant nerveux. Alors que je partais, l'assistant n'arrêtait pas de s'excuser. Mademoiselle Sophia, elle n'est pas très douée pour la conversation. Monsieur Ethan, s'il vous plaît, ne lui en voulez pas, je ne suis pas en colère.
Je lui ai souri. En fait, je l'aime beaucoup. Ce genre de beauté froide, c'est vraiment mon style. La porte du bureau n'était pas fermée. Par la petite ouverture, j'ai clairement vu Sophia se toucher le visage, l'air stupéfaite. J'ai souri légèrement et j'ai dit à l'assistant: j'ai invité votre patronne à dîner ce soir. Pensez à lui rappeler de ne pas me poser un lapin. L'assistant a hoché la tête précipitamment, comme s'il avait peur que je change d'avis à la dernière seconde. Je suis sorti de l'immeuble de l'entreprise. Au moment où je mettais un pied dehors, mon téléphone a sonné. En voyant le nom qui s'affichait, Olivia, j'ai calmement raccroché, mes pensées divagant tandis que je contemplais les nuages. Olivia était collante depuis l'enfance et tenait sincèrement à moi. Mais qu'il s'agisse d'un premier amour ou d'une amie, finalement, tout le monde disparaît sur le long chemin de la vie. Comme dans ma vie précédente, elle a trouvé un amant, eu des enfants et a appris à garder ses distances avec moi. À tel point que lorsque j'étais coincé dans les montagnes avec une équipe de géomètres et que je l'ai appelée, son mari s'est moqué de moi. Il m'a demandé pourquoi je faisais semblant d'être un playboy célibataire et que je me mettais à l'alpinisme. Pendant que son mari m'insultait, Olivia se tenait à côté de lui, silencieuse. Finalement, je suis mort là-bas. Je me demande ce qu'elle a bien pu penser. Ce soir-là, Sophia est arrivée en avance. L'ambiance du dîner était plutôt glaciale. J'ai essayé de faire la conversation, mais elle était une véritable tueuse de conversation, ne montrant aucun enthousiasme pour tout ce que je disais. Je commençais à fatiguer et j'ai posé lourdement ma fourchette sur la table. Mademoiselle Sophia, en vous comportant ainsi, j'ai l'impression que vous ne voulez pas vraiment fonder une famille avec moi. Sophia a simplement baissé la tête et s'est excusée. Je suis désolé. Ce n'est pas ce que je veux entendre. Je commençais à être sincèrement frustré. Vous dirigez une entreprise depuis tant d'années, vous avez rarement perdu à la table des négociations. Votre capacité à cerner les gens devrait être sans faille. Pourtant, maintenant, vous agissez comme si notre mariage ne vous intéressait absolument pas. Le visage de Sophia a pâli, ses ongles s'enfonçant dans la paume de sa main. Absolument pas à notre mariage. Le visage de Sophia a pâli, ses ongles s'enfonçant, ses paumes serrées si fort que de fines traces de sang apparaissaient. Ne réfléchis pas trop, dit-elle. C'est juste que, je n'ai jamais été aussi proche de vous. Je n'y suis pas habitué. Ces paroles soudaines, presque une confession, me surprirent. Sa nervosité, sa tristesse et le sang qu'elle tirait de sa paume ne semblaient pas fins. Je me suis soudain souvenu de ce que sa gouvernante avait dit dans ma vie antérieure. La dépression de mademoiselle Sophia était très sévère. Seul le fait de vous voir lui apportait un peu de soulagement. Mademoiselle Sophia. Je me suis soudain senti très curieux et lui ai demandé directement: est-ce qu'on s'est déjà rencontrés? Les lèvres fines de Sophia tremblèrent légèrement, et son regard se détourna instinctivement. Elle tourna la tête vers la baie vitrée du restaurant. C'est vrai? Quand? Ai-je insisté. Mais Sophia garda la bouche fermée, refusant de dire un mot de plus, quoi que je puisse dire. Un peu découragé, je commençai à manger mon steak. N'essayant plus de forcer la conversation, Sophia resta silencieuse à son tour, apparemment inconsciente de l'atmosphère pesante. Elle se contentait de fixer mes lèvres d'un air absent, ainsi que mon cou. Son regard suivit le vin rouge le long de ma gorge, s'attardant un moment. Sur ma pomme d'Adam, avant que la bienséance ne l'oblige à détourner les yeux. Je croisai son regard avec calme. Elle détourna vivement la tête, le visage blême, se mordant la lèvre par inadvertance. Jusqu'au sang. Je soupirai d'exaspération. Si vous voulez regarder, faites-le. N'essayez pas de le faire en cachette. Sauf imprévu, nous serons bientôt mariés. Mademoiselle Sophia, ne pourriez-vous pas être un peu plus franche? Me dis-je en mon fort intérieur. Elle qui prend tant de photos de moi, qui met tant de gens à mes trousses, et qui a probablement même soudoyé la gouvernante de ma famille. Si elle n'était pas morte de façon si tragique la dernière fois, je l'aurais dénoncée à la police pour harcèlement. Mais son assistante a dit que Sophia était malade. On se doit d'être plus patient avec une personne malade. Je lui pris doucement la main, ignorant son corps qui se raidit instantanément. À l'aide d'une serviette imbibée d'eau, j'essuyai soigneusement les taches de sang sur sa paume. De si belles mains. Ne les blessez plus, d'accord? Sophia ne me répondit pas. Elle s'est contentée de me fixer longuement dans les yeux, puis a demandé à voix basse: est-ce que cela signifie que vous êtes maintenant prêt à m'épouser? M'avez-vous laissé le choix? Elle tripota nerveusement l'ourlet de sa robe. En réalité, si vous ne le souhaitez pas, vous pourriez vous enfuir. Je la fixai droit dans les yeux. Faire ça ne serait pas un problème pour moi. Mais Sophia, que vous arriverait-il? Le résultat était évident. Elle mourrait. Dans ma vie antérieure, je n'avais jamais compris comment quelqu'un pouvait être si faible, si incapable qu'elle n'avait même pas pu me faire face une seule fois, mettant fin à sa vie. Si légèrement, simplement en apprenant la nouvelle de ma fuite. Mais étrangement, je ne pouvais pas supporter l'idée de sa mort. Sophia était sans aucun doute un génie. Son sens des affaires était aiguisé, mais ses origines restaient un mystère. Ses concurrents ont eu beau creuser, ils n'ont rien trouvé sur son passé, forcés de regarder impuissants pendant qu'elle profitait du boom de l'Internet pour prendre son envol. Avec une aisance déconcertante, elle mettait une pression immense sur les familles établies de Chicago. Et pourtant, une telle personne s'est suicidée pour un homme en pleine force de l'âge.
Dans la vie précédente, Sophia était devenue la risée de tous, qualifiée de folle amoureuse numéro 1, subissant des calomnies virulentes en ligne, alimentées par ses concurrents. Je ne voulais pas que cela se reproduise. Sur le chemin du retour, mon esprit s'est égaré, pensant à de nombreuses choses. Finalement, en regardant Sophia, impassible à côté de moi, j'ai décidé de parler à son assistante d'ici quelques jours. Je ne savais vraiment pas comment me comporter avec elle et sa maladie. N'y avait-il vraiment aucun remède? La Rolls-Royce noire s'est arrêtée devant la villa de ma famille. Par coïncidence, Olivia était là, des pâtisseries à la main. Le regard de Sophia s'est assombri. Tu veux descendre lui dire bonjour? Lui ai-je demandé en penchant la tête vers elle. C'est la petite sœur de ma voisine. Pas la peine, a répondu Sophia en serrant fort le volant. Tu devrais rentrer, par contre. Elle a dit pas la peine. Son attitude est devenue glaciale en un instant, teintée d'une amertume, comme si elle avait avalé du poison. J'ai regardé par la fenêtre. Olivia et moi, on est vraiment juste amis. N'y pense pas trop. Je n'y penserai pas. Vraiment? J'ai tourné la tête et je l'ai vu serrer le volant si fort que ses cicatrices étaient gisibles. J'ai pressé mes doigts contre mes tempes. Mademoiselle Sophia, si quelque chose te tracasse, peux-tu m'en parler s'il te plaît? Garder ça pour toi rend nos échanges très difficiles. Forcée par mon insistance, Sophia a tourné son regard ailleurs. A dit lentement, je ne l'aime pas beaucoup. Alors ne la fréquente pas, c'est tout. Je lui ai tapoté la tête pour l'encourager. C'est juste mon ami. Tu n'as pas à te forcer à l'apprécier. D'ailleurs, on va devenir mari et femme, une relation bien plus proche que la sienne. Si ma relation avec elle te dérange, je ferai plus attention à l'avenir et je garderai mes distances. Sophia a eu l'air un peu surprise. Tu t'éloignerais d'elle pour moi? Et pourquoi pas? J'ai saisi l'occasion en me penchant vers elle. Tu vois, les problèmes ne peuvent se résoudre que lorsqu'on en parle. Pas vrai? Si tu es mécontente de quelque chose à mon sujet, ou si tu as quelque chose à dire, il faut que tu me le dises. Ne garde pas ça pour toi. À te rendre malheureuse alors que je ne me doute de rien, c'est un tel gâchis. Je sentais vaguement que Sophia ne savait pas comment gérer les relations intimes. Elle appliquait des tactiques de négociation de bureau à la romance, forçant ma famille à accepter le mariage. Mais elle devenait nerveuse et ne savait pas comment réagir quand je prenais les devants. Son inexpérience émotionnelle était quelque peu alarmante. Ce n'est pas grave, ai-je pensé. Je peux lui apprendre, petit à petit. Olivia m'a regardé sortir de la voiture de Sophia, sa main s'est crispée sur la boîte de pâtisserie, son expression fragile. Alors que la voiture s'éloignait, Olivia s'est approchée de moi. Tu as décidé d'épouser cette femme? Elle est belle, riche, et n'a aucun scandale à son actif dans notre milieu. Pourquoi est-ce que je ne l'épouserai pas? Mais, elle s'est arrêtée au milieu de sa phrase, l'air troublé et confus. Elle a pris quelques respirations rapides, pour finalement se serrer la poitrine et lâcher avec difficulté. Tu es sûr qu'elle te plaît? Dans nos cercles, combien de mariages sont vraiment par amour? J'ai haussé les épaules. Elle me convient. Les yeux d'Olivia se sont écarquillés. Est-ce qu'elle convient mieux que nous, Olivia? Je l'ai interrompue sèchement, le visage froid. Je vais me marier. Ne dis pas des choses pareilles. Ça pourrait créer des malentendus. Sur ce, je me suis dirigé vers ma maison, en l'ignorant. Honnêtement, même en ayant vécu 2 fois, j'avais encore du mal à comprendre l'attitude d'Olivia envers moi. Quand elle était adorable, elle l'était incroyablement, restant à mon chevet toute la nuit quand j'étais malade. Mais quand elle était détestable, elle l'était tout autant. Elle n'arrivait toujours pas à se souvenir de mon anniversaire. Dans ma vie antérieure, je lui avais demandé de m'épouser, mais elle avait refusé. Elle disait qu'elle voulait s'amuser encore quelques années. Puis, alors qu'on faisait des bons sommes de neige à Saint-Pétersbourg, elle est tombée follement amoureuse d'un grand type blanc et costaud, s'est mariée, et a eu des enfants en moins de 3 mois. Son mari désapprouvait fortement ma présence, alors j'ai arrêté de la contacter. Je ne m'y attendais pas du tout. Ce seraient nos adieux définitifs. Olivia a dû être un peu triste en apprenant ma mort. Après tout, quand des brutes d'une autre école s'en prenaient à elle, c'est moi qui lui avais pris la main, les avais retrouvés et giflés un par un. Le lendemain, quand je suis allé voir Sophia, elle était encore en réunion. À travers la baie vitrée, je l'observais, l'air sérieux et les sourcils froncés. J'ai attendu dans le salon, tout en discutant avec son assistant. L'assistant restait bouche cousue, esquivant sans cesse mes questions. Même lorsque j'ai mentionné directement sa maladie, il a fait semblant de ne rien savoir. Je commençais à perdre patience. Vous ne pensez pas que me dire la vérité serait le mieux pour son état? Mais mademoiselle Sophia ne veut pas que vous le sachiez, a-t-il dit. Elle veut paraître parfaite à vos yeux. Il a laissé entendre que mademoiselle Sophia espérait vraiment que vous puissiez compter sur elle. De quoi parlez-vous? Sophia a terminé sa réunion et est entrée, passant une main dans ses cheveux, l'air un peu fatigué. On parlait de votre beauté, on se demandait si vous aviez fait de la chirurgie esthétique. Je me suis adossé au canapé en la regardant. Mais votre assistant dit que non. Quel dommage. La beauté de mademoiselle Sophia est vraiment captivante. Sophia s'est figée. L'assistant était discrètement parti, refermant la porte derrière lui. Le salon était extrêmement silencieux.
J'entendais le froufrou de ses vêtements. Sa voix était rauque. Vous aimez mon apparence? C'est si surprenant? J'ai haussé un sourcil. Mademoiselle Sophia est sûrement consciente de sa propre beauté. L'arrière de ses oreilles a légèrement rougi. Elle a détourné le regard, gênée, évitant mes yeux. À ce propos, vous appelez Mademoiselle Sophia, ça fait un peu trop formel. Je me suis approché d'elle. Et j'ai tendu la main pour lui caresser la tête. Ses cheveux étaient doux, lisses et sentaient merveilleusement bon. Je me suis penché près de son oreille. Je peux vous appeler Sophia? Ou peut être Sophie? Sophia m'a brusquement repoussé. Elle s'est soudainement mise en colère. Je ne comprenais pas pourquoi elle était en colère, tout comme je ne comprenais pas pourquoi je lui plaisais. Elle s'est assise derrière son bureau, me tournant le dos, la voix chargée de ressentiment. Vous devriez partir, mais je voulais déjeuner avec vous. Ce n'est pas la peine. Sophia m'a rejeté sans hésitation. J'ai des choses à faire cet après-midi. À quoi jouait-elle? Je l'ai observée quelques instants, puis j'ai dit lentement. Très bien, alors n'oubliez pas de manger à l'heure. Je suis sorti, et j'ai attendu un moment devant la porte. Sous le regard nerveux de l'assistant, j'ai entendu le bruit d'objets se brisant, suivi par les cris de douleur de Sophia. J'avais intentionnellement laissé la porte entr'ouverte. Ces cris de désespoir et d'angoisse, mêlés au bruit du verre qui se fracassait, s'échappaient de la pièce. J'ai tapoté sur le bureau de l'assistant en face de moi, le visage grave. Vous comptez toujours ne rien me dire? Il a hésité, mais je l'ai ignoré. Et j'ai poussé la porte pour entrer directement. Sophia était complètement anéantie. Elle était recroquevillée dans un coin, serrant ses genoux, assise au milieu des débris de verre. Le bout de ses doigts était couvert de sang. Impossible de savoir si c'était en s'enfonçant les ongles dans la peau ou à cause du verre. J'ai prudemment enjambé les débris de verre pour m'approcher d'elle. Sophia a baissé la tête, paniquée, le corps tremblant, refusant à tout prix de me regarder. J'ai posé une main sur son épaule. Qu'est-ce qui ne va pas? Elle était si petite, si fragile, à peine plus d'1,50 m. Je pourrais facilement la soulever. Je me suis accroupi à côté d'elle, utilisant une pince à épiler pour retirer les éclats de verre plantés dans sa paume. Sophia a finalement relevé la tête, me fixant du regard. Après un instant, elle a dit d'une voix rauque. C'est horrible, n'est-ce pas? Quoi? Ta main? J'ai fait une pause, en regardant ses doigts fins à peine recouverts de peau, et je n'ai pas pu m'empêcher de marmonner qu'elle ne se rendait vraiment compte de rien. Elle est magnifique, ai-je soupiré. Je me suis penché et j'ai doucement embrassé le bout de ses doigts. Vraiment magnifique. Mais Sophia n'avait toujours pas l'air heureuse. Elle m'a demandé: Tu as dit les mêmes choses à tes ex? Quoi? Tu essaies de me faire plaisir? Être gentil avec moi m'appelait ta douceur. Toutes tes ex ont eu droit à ce traitement, elles aussi? Un silence gênant s'est installé. C'était donc pour ça qu'elle avait piqué une crise tout à l'heure. Je pensais qu'elle avait peu, être un frère dans sa famille ou un truc du genre, et que le surnom de douceur l'avait déclenché. En fait, c'était juste son cerveau obsédé par l'amour qui faisait encore des siennes. Comment une personne aussi puissante et capable pouvait-elle être à ce point tourmentée par ses émotions? Je lui ai caressé la tête en soupirant doucement. Pauvre idiote. Je suis sorti avec pas mal de femmes. Après tout, j'étais plutôt beau garçon, issu d'une bonne famille, et j'avais beaucoup d'admiratrices. Il était inévitable que je ressente quelque chose pour certaines d'entre elles. Mais dans des familles comme les nôtres, les fréquentations et le mariage sont deux choses différentes. Mon père me l'a dit très tôt. Sors avec qui tu veux. Mais le moment venu, tu devras rentrer sagement à la maison pour un mariage arrangé. Je l'ai aidé à se lever et à s'asseoir sur le canapé, laissant le personnel de nettoyage entrer pour ranger le sol. Je lui ai versé un verre d'eau tiède, m'affairant autour d'elle. Sophia a pressé ma main. Tu n'as pas besoin de faire ces choses. D'accord. J'ai cédé à son contact et je me suis assis, songeant distraitement. Cette femme savait probablement exactement combien d'ex-petites amies j'avais eues. J'étais plutôt fêtard avant, j'ai fait quelques bêtises. Si ça la dérangeait, je ne pouvais pas y faire grand-chose. Ne les contacte plus. Les mots brusques de Sophia ont interrompu mes pensées. J'ai tourné la tête pour la regarder. En voyant son expression sérieuse, je n'ai pas pu m'empêcher de trouver ça amusant. Tu es en train de me donner un ordre? Son corps s'est tendu instantanément, sa respiration est devenue courte, comme si elle réalisait soudain ce qu'elle venait de dire. Elle a détourné la tête, nerveuse. Si tu veux les contacter, dis-le-moi d'abord. Sinon J'ai compris, je l'ai coupé, je ne les contacterai plus. Puis je lui ai demandé: Tu étais si en colère tout à l'heure à cause de mes ex? Sophia n'a rien dit. Je me suis senti un peu impuissant. Peux-tu s'il te plaît me dire ce qui ne va pas? C'est vraiment épuisant pour moi. Tu ne dis rien. Tu te mets en colère sans raison. Tu commences à jeter des objets. Je ne sais même pas comment te réconforter. Alors, toutes tes ex-petites amies étaient plus sages que moi, c'est ça? Sophia m'a soudainement interrompu, les yeux injectés de sang, me questionnant avec l'immaturité d'une enfant. Comment en était-on arrivé là? Je voulais juste avoir une conversation normale avec elle. Je me suis redressé, lui demandant, impuissant: Si ces choses te dérangent, je n'y peux rien. Je ne pense pas que sortir avec quelques personnes soit un crime impardonnable. Le passé, c'est le passé. Pourquoi tu t'accroches à ça? Mademoiselle Sophia, est-ce que déterrer toutes ces choses et exiger des réponses te rend vraiment heureuse? Très bien, je vais te le dire. Oui,
Je suis sorti avec elle, et quand j'étais avec elle, je les aimais sincèrement. Est-ce que ça te fait plaisir d'entendre ça? Les yeux de Sophia sont devenus encore plus rouges, les larmes menaçant de couler. En me voyant me lever, elle a essayé anxieusement d'attraper ma manche, mais j'ai repoussé sa main. Ma voix portait aussi une pointe de confusion. Je pensais que si je coopérais avec toi, on pourrait bien s'entendre. Mais maintenant, je me rends compte que je suis tout simplement incapable de m'adapter à ta façon de penser. En voyant ses yeux rouges, mon ton s'est légèrement adouci. Tu n'es pas heureuse quand tu es avec moi. Je vois bien que tu es toujours tendue. À ses yeux rouges, mon ton s'est légèrement adouci. Tu n'es pas heureuse quand tu es avec moi non plus, et tu t'es même blessée, Sophia. On devrait être annulé nos fiançailles. Non. Sophia me regarda avec détermination, ses yeux rouges grands ouverts, s'agrippant fermement à mon bras. Elle répétait sans cesse. On n'annule rien du tout. Son visage était extrêmement proche du mien, si proche que je pouvais voir le fin duvet sur ses joues. Ajouté à son ton suppliant, on aurait vraiment dit que j'étais en train d'intimider une enfant. Mon esprit s'est vidé alors que je lui ébouriffai les cheveux, lui demandant une fois de plus, alors dis-moi, pourquoi veux-tu m'épouser, au juste? Le regard de Sophia vacilla, et elle se détourna instinctivement. Mais je lui ai pris le menton. Dis-moi, Sophia Zulf, dis-le-moi. Je la fixai intensément. Je ne veux pas être un imbécile ignorant qui ne sait rien. Ses cils tremblaient, sa voix était hésitante. Je veux t'épouser. Pourquoi veux-tu m'épouser? Ses yeux se remplirent de larmes. Elle cligna des yeux vers moi, d'un air suppliant. Pourtant, elle avait du mal à parler. Je l'ai dit à sa place. Je te plais, n'est-ce pas? Pauvre idiote. Qu'est-ce qu'il y a de si compliqué à dire ça? Je lui ai gentiment pincé la joue, avec l'intention de me lever, mais elle m'a attrapé et m'a repoussé sur le canapé. Sa douceur habituelle avait disparu. Elle enroula ses bras autour de mes épaules, pleurant doucement. Elle a dit: Je suis dégoûtante comme ça, n'est-ce pas? Quelqu'un d'aussi dégoûtant que moi qui t'aime? C'est répugnant, non? Je la regardais, incrédule. Mais qu'est-ce qui pouvait bien lui passer par la tête? Elle, dégoûtante, répugnante. Ne savait-elle pas que dans les sondages en ligne pour l'épouse idéale, elle arrivait toujours en tête de liste? Comment une personne comme elle pouvait-elle avoir une si faible estime d'elle-même? J'avais l'impression d'entrevoir quelque chose de plus profond. Lui prenant le visage entre mes mains, je l'ai forcé à me regarder. J'ai essuyé les larmes au coin de ses yeux. Quand mes amis ont appris que j'allais être épousé, ils étaient tous envieux. Ils ont dit que j'avais dû accumuler la chance de 8 vies entières. Comment se fait-il que, pour toi, ce soit devenu quelque chose de honteux? Elle a enfoui sa tête dans mon épaule, silencieuse pendant un long moment, bien qu'elle ait arrêté de pleurer. Je lui ai tapoté le dos en soupirant doucement. Sauf, pourrais-tu s'il te plaît avoir un peu plus confiance en toi? Cet immeuble de bureau de 32 étages t'appartient. Dehors, tout le monde t'appelle respectueusement Mademoiselle Sophia. Tu es si belle. Même si je tombais amoureux de toi, est-ce que ce ne serait pas parfaitement normal? Le corps de Sophia trembla légèrement. Elle demanda d'une petite voix incrédule: Tu m'aimes bien? Quoi d'autre? Tu crois qu'un mec viendrait te voir tous les jours juste parce qu'il s'ennuie et n'a rien de mieux à faire? Je lui ai tapoté le dos, en le lui disant gentiment. Les mecs bien ne perdent pas leur temps avec les personnes qui ne les intéressent pas. Tu dois avoir plus confiance en toi. Tu es formidable. Vraiment formidable. Et on sera formidables ensemble à l'avenir. Fais-moi confiance. Sophia s'est remise à pleurer. Ses larmes ont trempé mon col, chaudes et légèrement engourdissantes. Tu ne peux pas me mentir. Je ne te mentirai pas. Mon cœur s'est complètement attendri. J'ai doucement caressé le lobe de son oreille, sentant l'humidité sur mon cou. Mon propre cœur battait la chamade. C'est peu, être parce qu'aucune de mes ex n'était de son genre. C'est nouveau, ai-je pensé. La nature de Sophia était trop fragile. Un seul mot, un léger changement d'attitude de ma part, pouvait facilement la faire s'effondrer. Ce n'était pas quelque chose qu'on attendrait de la PDG d'une société cotée en bourse. Pourtant, la réalité était tout aussi bizarre et absurde. Elle se leva maladroitement, les joues rouges vifs, tout en gardant habituellement son expression impassible. Me regardant, elle demanda doucement: Tu as faim? Un peu. Je me suis levé, j'ai redressé le col froissé de ma chemise, tirant dessus pour le remettre en place. La parcelle de sa taille qui était visible. Sophia a détourné le regard, son visage, devenant aussi rouge qu'une tomate, ce qui m'a intrigué. Si innocente, cette femme. Approchait la trentaine. Se pouvait-il qu'elle n'ait pas encore? Réprimant mes suppositions, j'ai nonchalamment fait une demande. Demande à ton assistant de nous monter des plats à emporter. Je n'ai pas envie de bouger. D'accord. Sophia est sortie pour donner des instructions à son assistante. Je l'ai regardée, ses mollets fins et blancs, et sa taille de guêpe de dos, sa silhouette se découpant dans la lumière, et j'ai soupiré. Belle, un corps de rêve, riche, et elle ne papillonne pas. S'il n'y avait pas ces problèmes psychologiques, elle n'aurait probablement jamais fini avec moi, même en 8 vies. Une des raisons principales du mauvais état mental de Sophia était l'insomnie. Son assistante m'a avoué, extrêmement gênée, que de nombreuses nuits, Sophia dormait en serrant une photo de moi dans ses bras. Je n'ai pas demandé d'où venaient les photos. Assistante a poussé un soupir de soulagement. Quand je suis retourné aux côtés de Sophia, les regarder travailler un moment. Ses oreilles sont devenues rouges et elle semblait incapable de
et se concentrer. Posant ses documents, elle a demandé « Suis-je agréable à regarder ?» J'ai hoché la tête instinctivement, puis je me suis souvenu de mon véritable objectif. « Est-ce que je peux aller voir ?»« Chez toi ? La nouvelle maison que tu as préparée ?» Sophia a marqué une pause. Pourquoi cet intérêt soudain? Pour y aller? Je veux juste voir. Après tout, c'est là que nous allons vivre. Elle me refusait rarement quoi que ce soit. En entendant ma demande, elle a simplement hoché la tête, ajoutant « Si. Quelque chose ne te plaît pas, dis-le-moi. » En entrant à nouveau dans cette élégante et noble demeure, je n'ai pas pu m'empêcher d'avoir les yeux humides. L'intérieur était lumineux, la lumière du soleil entrait en biais, réchauffant agréablement ma peau, contrairement à la dernière fois où l'atmosphère était glaciale et m'avait donné envie de fuir. J'ai jeté un coup d'œil discret en direction de la pièce verrouillée tout à droite au deuxième étage. Je savais qu'elle était remplie de photos de moi et de copies de ses peintures à l'huile, représentant clairement mon visage, avec un grain de beauté noire. Près du coin de l'œil. Silencieusement, j'ai suivi Sophia dans la chambre. Elle était décorée avec des draps et des couvertures rouges vifs, arborant un grand caractère chinois du double bonheur. Debout près du lit, j'avais envie de rire et de pleurer en même temps. Finalement, j'ai tiré la manche de Sophia à côté de moi, et j'ai demandé « Tu veux tant que ça m'épouser ?» Oui. Elle a cligné de ses beaux yeux. Y a-t-il quelque chose qui ne te satisfait pas? Non? Tout est parfait. Je l'ai tirée pour qu'elle s'assoie sur le lit. Quand as-tu commencé à préparer tout ça? Juste ces derniers jours. Elle a tendu ses doigts avec expertise, pour que je joue avec, complètement docile. La chambre d'à côté était celle où elle s'était suicidée dans sa vie antérieure, le sang giclant partout. Et maintenant, elle était dans mes bras, la tête posée contre mon cou, son expression douce et satisfaite, comme un prédateur bien nourri, se prélassant paresseusement dans l'herbe, inondée de soleil. Avais-je vraiment changé son destin? La date du mariage approchait. Je lui rendais visite tous les jours, restant tard avant de partir. Ma mère m'a grondé, plusieurs fois, incapable de se retenir même ces derniers jours. Sophia, cependant, semblait très heureuse. Elle mangeait plus, avait pris un peu de poids, et ses doigts fins s'étaient un peu remplis. Une fois, alors que j'allais la voir, j'ai vu Olivia, qui m'attendait en bas de l'immeuble de son entreprise. Elle m'a attrapé dès qu'elle m'a vu. Tu as été envoûté par elle. Partons en Amérique du Nord. Es-tu fou? J'ai repoussé sa main d'un geste sec, incrédule. Pense ce que tu veux, mais je ne peux absolument pas te laisser continuer dans cette voie. Olivia a serré les dents. Tu ne l'aimes pas. Tu es juste curieux. Tu ne peux pas gâcher ta vie comme ça. Que je l'aime ou non, en quoi ça te regarde? J'ai trouvé ça étrange. Tu ne crois pas que tu dépasses les bornes? Olivia le fixa, les yeux injectés de sang, le visage soudain rempli de chagrin. Elle sembla se dégonfler, sa voix douce alors qu'elle suppliait. On peut se marier, Ethan? Tu ne peux pas m'abandonner comme ça. Elle avait l'air débraillée, comme si elle avait été battue. Ses vêtements étaient froissés et collés à son corps, implorant désespérément ma pitié. Je me suis souvenu de ce que mon ami m'avait dit au mariage d'Olivia dans ma vie antérieure. Si tu t'étais marié en premier, elle aurait complètement pété un plomb. Le coup de foudre, tu parles. Grand et fort. Comment cela pourrait-il se comparer à votre histoire commune? Elle a juste profité du fait que tu avais assez papillonné et que tu avais perdu tout intérêt pour les femmes. Du fait qu'elle était ta seule amie, pour se montrer si légère et imprudente. Olivia. Je l'ai appelée par son nom, avec une expression complexe, et j'ai épousseté son épaule. Rentre chez toi. Je ferai comme si je n'avais rien entendu de ce que tu as dit aujourd'hui. Je vais me marier. Tu devrais faire plus attention à l'avenir, toi aussi. Sinon, les gens pourraient mal interpréter, et ce sera difficile à expliquer. Elle m'a regardé, paniqué, et des larmes se sont soudain mises à couler. Elle a murmuré doucement. J'ai juste raté ma chance de peu. N'y a-t-il vraiment aucun retour en arrière possible? Nous sommes amis. J'ai utilisé les mots qu'elle m'avait adressés dans ma vie antérieure pour lui répondre. Si tu veux, on peut être amis pour toujours. Quand j'ai poussé la porte, Sophia était assise sur le canapé. Elle dégageait une aura négative. Pourquoi es-tu si en retard aujourd'hui? J'ai croisé une amie en bas et j'ai discuté un peu. J'ai posé les pâtisseries que j'avais apportées sur la table. En me retournant, j'ai vu qu'elle avait toujours l'air sombre, ce que j'ai trouvé étrange. Qu'est-ce qui ne va pas? Sophia a levé les yeux vers moi, sa voix teintée d'un reproche inexplicable. Comment s'est passée ta discussion avec Olivia? Comment tu le sais? J'ai commencé à lui demander comment elle le savait, puis je me suis souvenu des gens qu'elle avait postés pour me surveiller et j'ai décidé que ce n'était pas la peine. Je lui ai dit la vérité. Elle est venue me chercher, elle a dit qu'elle voulait partir avec moi. Une lueur sinistre a brillé dans les yeux de Sophia. Je lui ai tapoté l'épaule, la tirant dans mes bras, disant paresseusement, mais je l'ai repoussée. Je lui ai dit que c'est toi que je préfère. Sophia a lentement murmuré. Oh, mon sourire s'est élargi. Tu ne vas pas me féliciter? Qu'y a-t-il à féliciter? Je t'ai déclaré ma loyauté juste devant une autre femme. Je lui ai pincé la joue délicate en plaisantant, faisant semblant d'être agacé. Comment peux-tu ne montrer aucune réaction? Sophia m'a regardé, perplexe. Après un instant, elle s'est levée et a pris une boîte dans le tiroir. En l'ouvrant,
Elle a révélé une montre en diamant. Elle me semblait familière. C'est celle de la vente aux enchères de Hong Kong? Oui. J'ai éclaté de rire. La montre était belle, de grande valeur, mais Sophia avait dépensé 30 millions de dollars pour l'avoir à l'époque. Les gros titres ce soir-là disaient tous: l'idiote qui a dépensé 30 millions pour une montre. Pourquoi as-tu acheté ça? Tu aimes le bleu? A-t-elle dit doucement. J'ai pensé qu'elle tirait bien. Merci, Sophia. J'ai enroulé mes bras autour de son cou, me frottant contre sa joue. La vente aux enchères, c'était il y a 2 mois. Pourquoi la sortir aujourd'hui? Tu avais l'air mécontent tout à l'heure, a-t-elle chuchoté. J'avais initialement prévu de te la donner pour ton anniversaire. Mais j'ai pensé que ça pourrait être te rendre heureux maintenant. Quand est-ce que j'étais mécontent? Je me suis souvenu de mon agacement fin d'il y a quelques instants, et j'ai fermé la bouche, trouvant ça plutôt drôle. Cette fille ne savait vraiment pas faire la différence. La différence entre une vraie colère et une colère feinte. Je lui ai pincé la joue. En vrai, je n'étais pas en colère, mais je suis quand même super heureux maintenant. Sauf, je t'aime de plus en plus. Les joues de Sophia ont légèrement rougi. Elle m'a laissé la tirer sur mes genoux et embrasser son front. Honnêtement, à part cette fois où elle a perdu le contrôle, je ne me rendais pas vraiment compte de la maladie de Sophia. Face à moi, elle avait juste l'air d'une personne normale, un peu lente sur le plan émotionnel, et qui ne comprenait pas bien les hommes. Mais son assistant n'arrêtait pas de m'avertir de ne pas la provoquer. Je n'ai pas pu m'empêcher de demander: est-ce que son état s'est aggravé récemment? Non. L'assistant a bafouillé, l'humeur de mademoiselle Sophia s'est en fait beaucoup améliorée. Elle n'a plus besoin de somnifères la nuit. Alors pourquoi vous n'arrêtez pas de m'embêter? Mademoiselle Sophia va mieux parce que vous vous êtes rapproché d'elle. Si vous vous lassez d'elle et que vous partez, les conséquences seront vraiment graves. Il m'a supplié. Je ne sais pas quelles sont vos motivations pour approcher mademoiselle Sophia. Mais s'il vous plaît, je vous en supplie, ne partez pas comme si de rien n'était. Mademoiselle Sophia perdra vraiment la tête et en mourra. Ai-je ajouté silencieusement dans ma tête. Je lui ai tapoté l'épaule. Ne vous inquiétez pas, je tiens à elle plus que vous. Je n'étais ni un sauveur, ni un thérapeute professionnel. Je pouvais seulement faire de mon mieux pour que Sophia soit moins triste. Je voulais qu'elle soit plus heureuse. Si son humeur s'améliorait, le reste suivrait probablement. Quand la mère de Sophia m'a contacté, j'ai été un peu surpris. Après tout, c'était la première fois que j'entendais parler de sa famille. Sa mère venait de New York, habillée de vêtements tout aussi luxueux, avec un visage qui ressemblait à celui de Sophia, mais avec une aura complètement différente. Elle dégageait quelque chose de sinistre que je trouvais terrifiant. D'entrée de jeu, elle m'a dit sans détour: Monsieur Ethan, je veux que vous quittiez ma fille. J'étais un peu abasourdi. J'ai pris ma tasse de thé, j'ai bu une gorgée, et j'ai demandé calmement: combien d'argent est-ce que vous proposez? 20 millions. Assez pour que votre famille surmonte sa crise actuelle. J'ai marqué une pause. Je ne savais même pas que ma famille était en crise. Je l'ai évalué subtilement un instant, puis j'ai dit avec conviction: nous nous aimons vraiment. Vous devrez proposer plus. Un collier que Sophia m'a acheté a coûté 30 millions. Votre offre n'est pas suffisante pour me tenter. Elle a ricané. Vous croyez que c'est une bonne chose d'être avec elle? Elle m'a regardé d'un air moqueur. Avez-vous contacté l'une de vos ex-petites amies récemment? Allez donc leur demander. Voyez combien d'entre elles sont encore en vie. Et cette Olivia? Vous pensez que Sophia va la laisser tranquille? Et votre sœur? Vous croyez que les liens du sang comptent? Laissez-moi vous dire, Sophia ne l'épargnera pas non plus. Votre amour est si grandiose, et pourtant tout le monde autour de vous souffre, et vous êtes tenu dans l'ignorance comme un idiot, sans rien savoir. N'est-ce pas risible? J'ai froncé les sourcils, mes yeux remplis de dégoût. Je fais confiance à Sophia. Elle n'est pas ce genre de personne. Qu'elle le soit ou non, pourquoi n'enquêtez-vous pas pour le découvrir? Elle a souri avec assurance. On dit que les filles tiennent de leur mère. Les méthodes que j'ai utilisées sur son père, elle les utilisera absolument sur vous, croyez-le ou non. Alors votre mari n'est probablement plus à vos côtés. Non, bien au contraire. Nous sommes très heureux maintenant. Elle a ri, l'air suffisant. Il ne pouvait pas s'échapper. Il s'y est résigné. Il a encore de la famille en vie qu'il ne pouvait se résoudre à abandonner. Il est très doux maintenant, très obéissant. Il m'attend à la maison tous les jours. Doux, docile, toutes ses griffes et ses crocs coupés, domptés jusqu'à ce qu'il ne puisse dépendre que de moi. Docile comme un oiseau en cage. Je me suis réveillé en sursaut. Ce n'était qu'un rêve. Le vent qui hurlait contre la vitre m'a sorti de ma torpeur. C'est là que j'ai réalisé que mon dos était trempé de sueur froide. De toute ma vie, je n'avais jamais rencontré quelqu'un d'aussi répugnant que la mère de Sophia. Rien que de penser à sa théorie suffisante sur le dressage me donnait envie de vomir. C'était encore l'après-midi. J'avais fait une sieste de près de 3 heures. J'ai regardé mon téléphone. 6 appels en absence de Sophia. Je l'ai rappelé. Avant même que je puisse parler, la voix rapide et pressante de Sophia m'a coupé la parole. Pourquoi tu ne répondais pas à mes appels? Tu l'as vu, n'est-ce pas? Qu'est-ce qu'elle t'a dit? Tu te dis que tu ne veux plus de moi? Tu veux me quitter? Annuler le mariage? Rompre avec moi? Arrête de t'imaginer des choses, l'ai-je coupé, lasse. Non, je n'ai pas répondu parce que je dormais. Ne te fais pas de film. Sophia est restée silencieuse, sa respiration était lourde. Après un moment, elle a dit d'une voix pitoyable: Ethan, j'ai peur.
Sa voix était si plaintive, si pathétique. J'ai été submergé de compassion. J'ai soupiré. Même si c'est ta mère, pour moi c'est une inconnue. C'est à toi que je fais confiance. Tu comprends? Sophia n'a pas répondu. Elle a juste dit très doucement: Ethan, je veux te voir. Sophia est venue me chercher chez moi. Dès que je suis monté dans la voiture, elle m'a attiré contre elle. Elle m'a serré fort, enfouissant sa tête dans mon épaule, en suppliant à travers ses larmes. Ne la crois pas. Ne crois pas un seul mot de ce qu'elle dit. D'accord, ai-je répondu sobrement en lui tapotant le dos. Je ne crois que toi. Sophia a levé la tête, des larmes perlant sur ses cils. Grâce à mon aide, elle arrivait maintenant à exprimer librement ses émotions devant moi. Qu'elle soit blessée, triste ou autre, elle savait qu'elle devait m'en parler, au lieu de tout garder pour elle. Comme à cet instant, où elle a marmonné d'un air maussade. Tu pourras ne plus la revoir à l'avenir, s'il te plaît. J'ai eu si peur aujourd'hui quand tu ne répondais pas à mes appels. J'ai eu l'impression que j'allais vraiment mourir. Ne dis pas ce mot. Je lui ai couvert la bouche. Tu vivras très longtemps et en pleine santé, c'est certain. Le flot de ses émotions fut interrompu, la laissant stupéfaite un instant. Je lui ai ébouriffé les cheveux, un léger sourire aux lèvres. Si tu ne veux pas que je la revoie, alors je ne le ferai pas. De toute façon, je ne l'ai rencontrée que pour toi. Sophia, tu dois avoir plus confiance en toi. Je lui ai serré la main. Peu importe ce que les autres pourront dire sur toi, je n'en croirai pas un traître mot. Je ne fais confiance qu'à ce que je vois et ce que j'entends de ta part. Tu es vraiment une personne exceptionnelle, Sophia. Tu es formidable, et tu dois avoir confiance en toi. Compris? Sophia souffrait d'un profond manque d'assurance. Je ne savais pas ce qu'elle avait bien pu traverser pour douter à ce point d'elle-même et être si timide. Surtout en amour, où elle perdait toujours la tête, se sentant indigne d'être aimée. Ces derniers temps, je saisissais la moindre occasion pour la complimenter, que ce soit sur son apparence ou sur ses connaissances, sur sa richesse, son statut, allant même jusqu'à lui dire que ses ongles étaient particulièrement mignons. Ce n'est qu'avec suffisamment de confiance en elle qu'elle pourrait cesser d'être comme un oiseau effarouché, vivant dans une angoisse permanente. Je voulais que Sophia trouve la détente et la joie dans notre relation, pas qu'elle soit constamment sur ses gardes, à se demander si j'étais en colère ou comment me faire plaisir. Ce serait épuisant. Sophia, je suis un adulte, j'ai ma propre capacité de jugement. Je ne vais pas changer l'opinion que j'ai de toi à cause de quelques paroles en l'air de sa part. Je me suis penché et j'ai pris Sophia par les épaules. Tu me plais, et je suis capable de parler. Si quelque chose me tracasse, je te poserai la question. Je ne te quitterai sous aucun prétexte. D'ailleurs, tu es tellement exceptionnel. Je ne veux pas te laisser filer pour qu'un autre en profite. Les yeux de Sophia brillaient comme des diamants, scintillants et radieux. Comparé à notre première rencontre, c'était une toute autre personne. Quand je l'ai rencontrée, son attitude froide s'était nettement adoucie, laissant place à plus de chaleur. Elle ne ressemblait plus à ce bout de bois sec prêt à s'effondrer à tout moment. Ma présence avait enfin eu un effet concret sur elle. Je pouvais deviner que l'histoire familiale de Sophia lui causait une grande souffrance. Mais quand elle m'a serré dans ses bras et m'a murmuré qu'elle n'aimait pas son nom, j'ai tout de même été un peu surpris. Elle me détestait de m'être mise entre elle et papa. Alors elle m'a donné ce nom en espérant que je meure jeune. Mouchou Mouchou, la neige du soir, comme le soleil couchant. Dès sa naissance, sa mère voulait sa mort. Comment une personne pareille pouvait-elle exister? J'avais le cœur lourd, je lui ai pris la main. Mais ton père, lui, il t'aimait. Il ne m'aimait pas, dit Sophia avec un sourire amer. J'étais juste un fardeau pour lui. Il est différent de toi. C'est un homme très traditionnel. Même s'il avait fait de longues études, il s'obstinait à placer la famille au-dessus de tout. Après ma naissance, toute sa résistance est devenue vaine. Il ne pouvait pas m'abandonner, par sens du devoir. Mais tout seul, il ne pouvait pas m'offrir une vie confortable. Alors il a été forcé d'accepter son sort. Pendant qu'elle parlait, son ton était agité et confus, ses yeux étaient rouges, et larmoyants, comme voilés de brume. Ça me faisait mal de la voir comme ça. Mais rien de tout ça n'est de ta faute. Tu ne devrais pas subir les conséquences amères des actions de ta mère. En caressant ses longs cheveux soyeux, je lui ai dit sérieusement: Sophia, tu es incroyable, exceptionnelle. Ton père serait sans aucun doute fier de la personne que tu es devenue. Sophia eut un autre sourire amer. Elle s'est blottie contre moi. Il n'y a que toi qui penses toujours que je suis quelqu'un de bien. Alors Ethan, je n'ai que toi. Elle m'a serré fort dans ses bras, en me suppliant avec ferveur. Tu ne dois absolument pas me quitter, sinon je vais devenir folle. En ouvrant mes emails et en voyant la pile de messages de harcèlement, l'espace d'un instant, j'ai eu envie de rencontrer cette personne. Quelle haine devait-elle nourrir pour en vouloir à ce point au bonheur de sa propre fille? Au point d'être déterminée à le détruire? J'ai pris une profonde inspiration. Les emails contenaient principalement des menaces ou des photos de mes ex en pièces jointes, détaillant à quel point leur situation actuelle était misérable, suivi de conseils insistants pour que je reste loin d'elle. Je n'ai même pas regardé en détail, je les ai tous supprimés. Ces derniers temps, j'étais très occupé par les préparatifs du mariage, débordé par la liste des invités de mon côté. J'avais donc moins de contact avec Sophia. C'est pourquoi, quand j'ai reçu un appel urgent de son assistante le soir m'annonçant qu'elle avait fait une tentative de suicide, je n'ai pas réalisé tout de suite. L'instant d'après, j'ai eu l'impression de tomber dans un gouffre glacé.
Sophia avait tenté de se suicider juste après avoir vu sa mère. J'ignore ce que cette femme lui a raconté, ce qui a bien pu faire craquer ses nerfs si fragiles, mais dès qu'elle est partie, Sophia s'est ouvert les veines. Heureusement, on l'a découverte rapidement. Devant la salle des urgences, je me suis appuyé contre le mur, les dents claquant de manière incontrôlable. Comment une mère pareille peut-elle exister? Elle devait savoir que l'état mental de Sophia était fragile. Et pourtant, elle l'a poussée vers la mort sans pitié et sans hésitation. Quand Sophia est sortie sur un brancard, elle avait une perfusion à la main, le visage livide. Les belles couleurs qu'elle avait mis tant de mal à retrouver ces dernières semaines avaient complètement disparu. Je me suis assis sur la chaise à côté de son lit, la fixant d'un air absent, perdu dans mes pensées pendant un long moment, jusqu'à ce qu'elle se réveille. La première chose qu'elle a vue en se réveillant, c'était moi. Sa voix était rauque quand elle a prononcé mon nom, Ethan. Je l'ai ignoré, je me suis levé et je suis sorti pour appeler le médecin. Après que le médecin a retiré la perfusion, je suis resté debout près du lit, à fixer en silence son visage pâle. Jusqu'à ce qu'elle prenne peur. Elle a dit, anxieuse, « Si tu es malheureux, crie-moi dessus. Frappe-moi même, mais ne sois pas comme ça, Ethan. Ne m'ignore pas. » Elle semblait terrifiée par mon silence. Chaque fois que je prenais un air sévère, et que je l'ignorais, elle paniquait comme une enfant perdue, tirant sur ma manche, me suppliant de lui pardonner. Mais cette fois, je n'allais pas céder. Je l'ai ignorée pendant une journée entière, la regardant devenir anxieuse et perdue, sombrer dans la confusion et le dégoût d'elle-même. L'horrible cicatrice sur son poignet s'est rouverte plusieurs fois, saignant à nouveau, au point que même le médecin m'a conseillé. Pensez d'abord au sentiment de la patiente. Je sais, ai-je dit doucement, ne vous inquiétez pas. De retour dans la chambre, Sophia était apathique, le regard vide, fixant la fenêtre. Elle était trop fragile, trop abattue, comme une coquille vide. Sophia, je me tenais à environ 3 mètres d'elle, l'appelant doucement, la voix dénuée de toute émotion. Elle a semblé réaliser quelque chose, fermant les yeux de douleur, refusant de répondre. Mais j'ai ignoré son esquive, et je lui ai dit sans détour, après tout, peut être qu'on devrait annuler le mariage. Crash. Le vase sur la table de chevet s'est brisé, son expression s'est tordue. De fureur un instant, avant de laisser place à l'abattement et au désespoir total, elle a appelé mon nom, la voix rauque. Ethan, s'est-elle démenée en essayant de grimper. Hors du lit pour m'atteindre, rouvrant la blessure à son poignet, du sang frais, jaillissant. Je me suis avancé, j'ai appuyé sur son poignet et j'ai caressé ses cheveux en désordre. Qu'est-ce que tu comptes faire maintenant? M'enfermer comme ta mère l'a fait à ton père. M'apprivoiser jusqu'à ce que je n'obéisse qu'à toi. Ou préférerais-tu te faire du mal plutôt que de me toucher? Ethan. Sophia a levé les yeux comme un petit animal effrayé, me fixant, impuissante. J'ai répondu à sa place. Tu choisirais la deuxième option. N'est-ce pas? Je me suis penché et j'ai embrassé ses lèvres, un contact prolongé mais dénué de passion. En me retirant, je lui ai pincé légèrement la joue. Douce, tu n'es pas comme ta mère et je ne suis pas ton père. Nous ne finirons pas comme eux. Douce Sophia, ma tendre chérie. De quoi as-tu si peur, exactement? Je crois que je commence à entrevoir un peu de la psychologie de sa mère. Elle savait que même si le père de Sophia avait pris sur lui et était resté avec elle toute sa vie, il n'était pas heureux du tout. Leur mariage était loin de l'image idyllique qu'elle s'était imaginée. Alors, elle ne pouvait pas supporter de voir Sophia heureuse. Le fait que Sophia obtienne si facilement l'amour qu'elle désirait lui donnait l'impression d'être une ratée. Même enragée, elle n'arrêtait pas de me répéter que Sophia était sa fille et qu'elle finirait inévitablement par commettre les mêmes actes monstrueux. Elle essayait constamment de laver le cerveau de Sophia, aussi. J'ai vérifié les enregistrements de surveillance. La dernière chose qu'elle a dite à Sophia avant de partir était « Attends un peu de voir. Tant que tu seras en vie, tôt ou tard, tu ne pourras pas t'empêcher de le ramener de force, de l'enfermer, exactement comme j'ai traité ton père. Quand ça arrivera, le présent de ton père sera son futur. » En regardant ça, j'ai eu un sourire sarcastique. Donc, cette femme savait que son propre mari, le père de Sophia, était malheureux. Assez malheureux pour que menacer un autre homme du même sort soit une tactique efficace. Sophia ne voulait pas que je devienne comme son père. Elle ne voulait pas me faire de mal, et elle détestait les gènes qu'elle croyait souillés en elle. Sous la contrainte, elle a choisi sans hésiter de mettre fin à ses jours. Tu vois là. Différence entre toi et elle, maintenant. Je me suis accroupi près du lit, la regardant sérieusement, dans les yeux. Quand elle a appris que ton père partait, elle a eu recours à la coercition, les menaces, et même l'emprisonnement, des méthodes totalement basses. Mais vous ne feriez que vous blesser vous-même. J'ai pris sa main droite qui n'avait rien, et j'ai entrelacé nos doigts. Sauf. Penses-tu que quelqu'un comme toi pourrait un jour me faire du mal? Sophia déglutit les yeux rouges, me regardant avec un air plein de chagrin. Mais j'ai peur, Ethan. Tu es si bon, si fier. J'ai peur que tu deviennes comme mon père. Ça n'arrivera pas, lui ai-je répété. Sauf, nous aurons un avenir très heureux. Les humains sont fondamentalement des prédateurs, possédant des désirs primaires et monstrueux. Mais ce qui est précieux,
c'est la capacité de les réprimer et de les contrôler. Tu t'inquiètes de pouvoir me blesser un jour, mais tu as contrôlé cette impulsion, choisissant le suicide plutôt que de toucher à un seul de mes cheveux. Sauf, crois en toi. L'humanité a évolué depuis si longtemps. Nous ne sommes plus des bêtes primitives chassant dans la forêt. Je l'ai regardé droit dans les yeux. Et s'il te plaît, crois en moi aussi, d'accord? Je ne suis pas ta mère. Je ne m'accroche pas à des valeurs traditionnelles dépassées. Si je veux rester à tes côtés, c'est uniquement parce que tu me plais beaucoup, beaucoup. Sophia, ai-je répété, en lui disant très sérieusement, s'il te plaît, crois-moi. Je suis sorti avec beaucoup de femmes. Je suis devenu assez indifférent aux relations et je méprise les femmes égoïstes. Si je ne t'avais pas rencontré, je ne serais probablement plus jamais sorti avec quelqu'un. Tout comme dans ma vie antérieure où je suis mort seul lors d'une expédition. Être trop sorti avec des femmes dans ma jeunesse a rendu tout bien fade, jusqu'à ce que je rencontre Sophia. Elle me respectait tellement, elle était si obéissante. Devant moi, elle était aussi docile qu'un petit chaton. Ce qui a commencé comme de la pitié, a naturellement évolué en affection. Aucun homme ne pourrait la détester. J'ai organisé une rencontre avec la mère de Sophia. Dans le café, j'ai regardé la femme dans son tailleur luxueux et j'ai demandé doucement. J'ai entendu dire que votre mari était diplomate, une présence imposante sur la scène internationale, un homme plutôt charismatique. Elle a plissé les yeux. Pourquoi parlez-vous de ça? Et maintenant, il ne peut que rester à la maison, sa silhouette s'alourdissant peu à peu, son esprit s'émoussant, incapable de suivre l'époque, ce qui vous le rend repoussant. À présent, vous avez réalisé que l'homme que vous aimiez, celui qui vous a captivé, était cette figure charismatique. Pas ce vieil homme agaçant à la maison qui vous irrite maintenant, n'est-ce pas? Taisez-vous. A-t-elle tenté de m'interrompre? Je l'ai ignoré, me contentant de sourire et de lui dire, et malheureusement, c'est vous qui avez personnellement créé cette tragédie. Je ne savais pas si elle avait des liaisons, mais à en juger par son comportement, cela semblait probable. Un amour si intense a fini par se dissiper sous le poids du quotidien. Elle a dû le regretter, se demandant pourquoi, alors que tout s'était passé comme elle le voulait, plus rien ne semblait parfait. Laissez Sophia tranquille, ai-je dit doucement? Elle a déjà assez souffert à cause de vous et de votre mari. Vous ne devriez pas déverser vos propres frustrations sur elle. Si vous vous obstinez, et je souris légèrement. Ma politesse envers vous en ce moment n'est due qu'au fait que vous êtes la mère de Sophia. À l'instant où j'apprendrai que vous avez l'intention de lui faire du mal, je ne vous épargnerai pas. Elle ne s'est pas mise en colère. Au lieu de cela, elle s'est affalée sur sa chaise, l'air un peu hébété. J'ai formulé à voix haute la pensée qu'elle avait probablement. Pensez-vous peu, être que si votre mari avait eu la moitié de mon cran, vous n'en seriez pas là aujourd'hui? Vous avez tort. Si je rencontrais quelqu'un comme vous, la seule issue serait la destruction mutuelle. Nous mourrions tous les deux. Avec votre personnalité, n'importe quel homme qui tomberait entre vos mains finirait malheureux. Je l'avais provoquée. Elle s'est levée d'un bond, levant la main pour me frapper. Mon garde du corps l'a interceptée et une bagarre a éclaté. Une femme de 50 ans plaquée au sol par un garde du corps, c'était plutôt humiliant. J'ai ricané doucement, les regardé et j'ai répété ce que j'avais dit plus tôt. Madame, comme je l'ai dit, je ne suis pas votre mari, ni une mauviette que vous pouvez manipuler facilement. Je vais le répéter une dernière fois. Restez loin de Sophia, sinon. Je lui ai versé une tasse de café brûlant sur la tête. Je ne vous laisserai certainement pas vous en tirer. Bien que je n'approuve pas de répondre au mal par le mal, je dois admettre que la violence peut résoudre de nombreux problèmes. Chicago était encore le territoire des familles établies. Elle ne pouvait pas se battre contre moi. Rongée par le ressentiment, elle a complètement disparu. Après le mariage avec Sophia, elle s'est appuyée contre moi comme une enfant, en gloussant d'une manière un peu sotte. Ethan, Ethan, murmura-t-elle comme si elle n'y croyait pas. Je t'ai enfin épousée, petite sotte. Je lui ai tapoté le dos d'un air faussement exaspéré. Tu as tellement bu. Va prendre une douche. Elle a gloussé et est allée dans la salle de bain. J'ai disposé les bougies parfumées que j'avais achetées spécialement pour la nuit de noces et je l'ai attendue avec impatience sur le lit. Je dois dire que, comparé à Sophia, j'étais beaucoup plus expérimenté. Dès qu'elle m'a vu, ses joues sont instantanément devenues pourpres, elle était absolument adorable. Elle s'est approchée de moi à petits pas, tendant la main avec hésitation. J'ai souri. J'ai rêvé de la vie antérieure de Sophia. Après que je me sois enfui, sa mère est venue la provoquer d'un air suffisant. Tu vois, bientôt tu ne pourras plus résister à l'envie de le ramener ici de force, de l'enfermer, tout comme je l'ai fait avec ton père. Arrête de faire semblant. Ta vraie nature est celle d'une folle possessive. Ce qu'est devenu ton père, c'est comme ça qu'il finira. Tu le rendras fou. J'ai vu Sophia se tenir la tête, agonisante, gémissant sans cesse, allongée dans cette pièce remplie de mes photos. Son visage était tordu par la douleur, elle répétait qu'elle ne voulait pas me faire de mal, alors elle a résolument choisi de mettre fin à ses jours. Je me suis réveillé en sursaut. Mon dos était trempé de sueur froide. J'ai ouvert les yeux. Sophia dormait paisiblement dans mes bras. J'ai doucement caressé ses traits magnifiques et je suis sorti du lit. Debout devant la pièce fermée à clé, j'ai pris son gros trousseau de clés et je les ai essayées une par une. La porte s'est ouverte. Je suis entré dans la pièce qui avait hanté mes cauchemars. Le suicide de Sophia était probablement un acte d'autodestruction,
née d'une pression intense et du dégoût qu'elle éprouvait pour son propre héritage génétique. Alors qu'elle regardait les murs couverts de mes photos, le sang coulant de son poignet, sentant la vie la quitter peu à peu, son regard caressait chaque centimètre de mon visage souriant. Même dans ces derniers instants, ses yeux n'étaient remplis que de moi. Je me suis souvenu du sujet qui faisait le buzz dans ma vie passée. Le titre à la une, La folle amoureuse, n'était pas complètement faux. Aujourd'hui encore, je ne savais pas d'où venait l'amour que Sophia me portait. Elle ne voulait pas me le dire. Je lui ai demandé de nombreuses fois, mais elle a toujours refusé de répondre. Peut être que les couples ont besoin de garder quelques secrets entre eux. Si elle ne voulait pas en parler, je ne lui poserai plus la question. Ethan. En me retournant, Sophia, que je croyais endormie, se tenait derrière moi, sa silhouette se découpant dans la lumière. Elle avait l'air un peu désemparée, et m'a demandé nerveusement: « Tu me trouves flippante ?» J'ai secoué la tête et me suis approché pour prendre sa main froide. « Pourquoi tu es réveillée? Tu n'étais plus là. » Sa voix était pleine de reproches. Le lit était froid. Je n'ai pas pu m'empêcher d'esquisser un petit rire. Quand nous nous sommes rencontrés, elle était froide et distante, elle ne savait jamais comment me répondre. Maintenant, elle savait déjà comment attirer l'attention de manière espiègle et avec une grande habileté. Qu'il s'agisse d'un enfant ou d'un adulte, une fois que quelqu'un, quand on subit du favoritisme, on se comporte naturellement comme un enfant en quête d'attention. Elle a réalisé ce qu'elle faisait, puis m'a de nouveau tiré la manche, en demandant prudemment: « Tu me trouves bizarre? » « Non, juste un peu surpris. » J'ai répondu honnêtement: « Je n'avais pas réalisé que je te plaisais depuis si longtemps. » « Tu ne m'en veux pas? Pourquoi je t'en voudrais de m'apprécier ?» Les joues de Sophia se sont mises à rougir. Elle a enroulé ses bras autour de ma taille. « Tu es si gentil avec moi. Ça veut dire que tu me céderas tout, quoi que je fasse? » J'ai simplement confiance que tu ne feras rien pour me blesser. Je me suis retourné et j'ai enlacé son cou avec mes bras. J'ai confiance en toi. Je sais que tu es du genre à te faire du mal à toi-même plutôt que de me blesser le moins du monde. Je refuse d'avoir la moindre pensée malveillante à ton égard. La véritable affection est rare dans ce monde, et l'amour réciproque l'est encore plus. Je chéris les sentiments de Sophia tout comme elle chérissait les miens. Un enfant favorisé qui risque de perdre ce statut n'hésitera pas à devenir agressif, comme l'attitude actuelle de Sophia envers Olivia. Il m'a fallu beaucoup d'efforts pour l'empêcher de jeter le cadeau qu'Olivia m'avait envoyé. Olivia m'avait offert un pyjama tricoté à la main. Un petit cœur était brodé sur la poitrine, dégageant à la fois intimité et ambiguïté. Sophia a voulu piquer une crise dès qu'elle l'a vue, mais elle s'est retenue quand je l'ai fusillée du regard. Elle est restée assise sur le canapé à bouder, sans bouger. Je l'ai ignorée, j'ai pris le pyjama et je l'ai examiné. Qu'est-ce qu'il a de si intéressant? A-t-elle marmonné en se rapprochant, cherchant à ce que je la prenne dans mes bras. Son souffle chaud me chatouillait. Elle était clairement mécontente, mais n'osait pas le dire, se contentant de m'appeler doucement chérie. D'accord. J'ai pris sa main, sentant un mal de tête poindre, et je lui ai fourré le pyjama dans les mains. Débrouille-toi avec, mais ne le jette pas, sinon ce sera gênant si elle l'apprend. Sophia a donc pris des ciseaux et a passé sa colère en le découpant en tout petits morceaux. Je l'ai regardé en silence un moment, puis je n'ai pas pu m'empêcher de demander: « Tu as une dent contre Olivia ?» Ses mouvements se sont arrêtés. Elle a marmonné un petit hume. Je ne pouvais pas la supporter avant. Être si proche de toi, et en même temps fréquenter d'autres hommes, c'est tellement déloyal. Quand elle sortait avec d'autres garçons, j'avais probablement des petites amies aussi. Le 2 poids, 2 mesures de Sophia m'a donné envie de rire, mais je me suis retenu, sentant que ce n'était pas approprié. Ça n'a plus d'importance maintenant. J'ai gloussé doucement, pour la réconforter. Maintenant, je suis avec toi. Elle ne peut plus s'interposer, n'est-ce pas? Le visage de Sophia est devenu tout rouge. Elle a détourné la tête, évitant mon regard, et a murmuré un petit homme. Je n'ai jamais spécifiquement essayé de soigner sa dépression. Je l'ai simplement traitée comme une personne normale, faisant de mon mieux pour la rendre heureuse, l'amadouant comme une enfant, et lui donnant un immense sentiment de sécurité. Naturellement, son état s'est beaucoup amélioré. J'ai entièrement compensé son manque de sécurité et sa sensibilité, qui venaient de son éducation. Elle est devenue de plus en plus dépendante de moi. Mais en parallèle, elle a aussi gagné en confiance et en vitalité. Son assistant m'en a parlé une fois. Honnêtement, je trouve que ce n'est pas idéal que la patronne attache ses émotions personnelles si fortement à quelqu'un d'autre. Mais il n'y a vraiment pas d'autre moyen. Elle peut être du genre à se dévouer corps et âme. Il n'a pas osé prononcer les mots dépendante affective. Et je n'ai pas complété sa pensée. Nous nous étions compris. En fait, je suis d'accord. Ce n'est pas l'idéal. Son équilibre émotionnel repose sur quelqu'un d'autre, pas sur elle-même. S'il devait m'arriver quelque chose, sa force mentale ne lui permettrait pas de survivre. Je soupirais, mais la vie offre rarement des solutions parfaites. Puisque je l'avais accepté, je devais aussi accepter la diversité de la personnalité humaine qui se reflétait en elle. Je ne voulais pas la forcer à changer. Dans une relation intime saine, les deux partenaires devraient y trouver de la joie spirituelle et de l'épanouissement, pas une transformation douloureuse. Je voulais qu'elle soit heureuse. Tout le reste était secondaire. Pour notre 3e anniversaire, Sophia a découvert qu'elle était enceinte. Elle était très nerveuse, même un peu. Abattue, trop anxieuse pour dormir.
Je n'ai pas pu m'empêcher de lui demander ce qui n'allait pas. Elle m'a serré dans ses bras, en me disant d'un air triste et pitoyable: Chérie, j'ai peur de ne pas être une bonne mère. Et si je n'élève pas bien l'enfant, est-ce que tu m'en voudras plus tard? Non, dis-je, en lui caressant la tête. Tu es toujours plus importante que l'enfant. Un enfant qui naît dans notre famille ne mourra certainement pas de faim. Ce qu'il deviendra, comment il vivra, ça ne dépend que de lui. Sophia, c'est nous deux qui passerons notre vie ensemble. C'est. Yeux s'écarquillèrent. Elle voulait dire quelque chose, mais n'arrivait pas à trouver ses mots. Après un. Au moment, elle a marmonné: Chérie, tu es si étrange. Peut être que les parents, après avoir eu des enfants, se voient souvent comme des bougies qui se consument pour leur progéniture, leur ouvrant là, voient toute leur vie. Je ne voulais pas de ça. La vie est courte. Si tu ne vis pas pour toi-même, c'est d'un ennui mortel, non? Sophia était différente de moi. Elle aspirait profondément à une famille. Dans son esprit, un beau mari et des enfants obéissants, bruyants, représentaient la plus belle image du bonheur. En fait, je pense que tu t'en sortiras très bien, ai-je dit à Sophia. Tout ce dont tu as manqué dans ton enfance, tu le compenseras avec l'enfant. Tu seras très bonne avec lui, et le fait de bien t'en occuper guérira en retour ta propre enfance triste et difficile. C'est pour ça que je voulais un enfant pour elle. Sophia m'a serré dans ses bras, en me disant doucement: C'est toi le plus important, je veux juste un bébé. Je serai vraiment bonne avec lui. Très très bonne. Je lui ai souri. Je te crois. Je croyais qu'elle irait bien, qu'elle serait heureuse et qu'elle vivrait longtemps. Je serais avec elle, je la regarderais vivre une vie douce et paisible, une vie heureuse et joyeuse. Nous aurions un avenir merveilleux ensemble. Épilogue. Sophia n'a jamais dit à Ethan que la première fois qu'elle l'avait vu, c'était près d'un caniveau immonde derrière le lycée. Elle était si sale et sentait si mauvais à l'époque, affamée, fouillant dans les poubelles pour trouver de la nourriture. Puis elle a rencontré Ethan. Il ressemblait à un ange, vêtu de son uniforme scolaire, debout à l'entrée de la ruelle, la regardant calmement un instant, une pointe de pitié dans les yeux. Il a sorti 2000 $ de sa poche et les lui a. Va trouver autre chose à faire. La voix de l'adolescent était douce. Arrête de faire des choses que tu n'aimes pas toi-même. Sophia ne savait pas pourquoi il l'aidait. Peut être était-ce par pitié, par compassion, ou peut être juste par ennui en passant par là. Tout ce qu'elle savait, c'est qu'Ethan lui avait sauvé la vie. Elle a utilisé ses 2000 $ pour acheter un billet de bus pour une autre ville, travailler jour et nuit, utiliser son incroyable talent pour le trading en bourse, et a surfé sur la dernière vague du boom d'Internet. Quand elle est revenue à Chicago, elle était vêtue de vêtements luxueux, entourée d'une grande équipe de conseillers. Et Ethan était déjà connu comme le célèbre playboy de Chicago, changeant de petit ami tous les 2 ou 3 mois, profitant pleinement de la vie. Sophia n'était pas surprise. Elle sentait qu'un garçon aussi beau et bienveillant qu'Ethan était destiné à une telle vie, poursuivie par des hordes de femmes. Mais elle se sentait aussi triste. C'était peu être la partie vile et sans vergogne de ses gènes. Mais elle ressentait souvent une pulsion primaire, comme un bête sauvage, pour se jeter sur lui, l'enfermer et abuser de lui. Ce n'était pas bien. Elle a fait de son mieux pour se retenir. Le résultat de cette retenue a été une énorme tension mentale. Elle a développé une grave maladie mentale. Se rendre chez la famille d'Ethan pour forcer le mariage était un coup de poker désespéré. Elle désirait si ardemment serrer dans ses bras ce garçon qui ressemblait à un dieu. La solitude la tourmentait. Jour et nuit, la dévorant presque. Mais si Ethan n'était pas consentant, elle ne le forcerait pas non plus. Elle ne voulait pas devenir une personne sans scrupules comme ça. Mère. Plus tard, le garçon est volontairement venu à elle. Sophia a senti que sa vie entière en valait la peine. Après 6 ans de mariage, leur enfant avait déjà 2 ans. Sophia a rêvé de sa vie passée. Elle est morte dans cette chambre froide, sombre, lugubre et remplie d'ombre. Elle a vu Ethan déposer une seule rose éclatante à côté de son corps. Cette nuit-là, Sophia est restée sur le balcon toute la nuit. Ses yeux, injectés de sang, fixaient la lune brillante dans le ciel, ronde comme les gâteaux de lune que sont. Marie avait acheté. Sophia a ressenti une tristesse indéfinissable. Si son mari s'était enfui du mariage, alors sa mort aurait semblé tout à fait naturelle. La Sophia, émotionnellement stable, d'aujourd'hui, ne pouvait imaginer l'extrémisme et le désespoir de cette période, mais elle sentait que c'était en quelque sorte normal. Que ne ferait pas une personne atteinte d'une maladie mentale, mais dans cette vie, son mari ne s'était pas enfui. Qu'est-ce qui ne va pas? Ethan l'enlaça par derrière. Tu as l'air abattu depuis cet après-midi. Sophia se sentit peinée, voulant se faire câliner par son mari, mais elle ouvrit la bouche sans savoir quoi dire. Elle sauta dans les bras d'Ethan, enroulant ses jambes autour de sa taille fine, et se blottit dans son cou, pendant un long moment. Puis elle sentit qu'il n'y avait plus besoin de demander quoi que ce soit. Ethan n'aimait pas qu'elle ressasse le passé. Il disait toujours: concentrons-nous sur notre avenir. Alors elle non plus ne voulait pas s'y attarder. Peu importe, dans cette vie, il était à ses côtés,
dit-elle avec un sourire.